Aujourd'hui, ce moteur que nous avons reconstruit et cette boîte de vitesse que nous avons reconstruite vont aller dans cette Ferrari. Et nous allons la faire démarrer pour la première fois depuis plus de 7 ans. Mais espérons-le. Mon père et moi avons passé d'innombrables heures à essayer de reconstruire cette Ferrari manuelle. Et voici ce qui se passe quand on essaie de comprimer un fluide. Je l'ai acheté avec un moteur très endommagé et une boîte de vitesse en 1000 morceaux. Mais même sans le manuel d'atelier Ferrari, nous avons réussi à reconstruire le moteur. Et pour la première fois, à reconstruire une boîte de vitesse complète. Allez, allez, allez! Mais c'est aujourd'hui que nous découvrons si notre dur labeur a porté ses fruits. Mais pas sans avoir d'abord terminé quelques tâches essentielles. Bien. Pour mettre cela dans la Ferrari, nous devons attacher la boîte de vitesse au moteur de la Ferrari. Mais avant cela, j'ai encore un grand nombre de capteurs et de petites choses à installer sur le moteur de la Ferrari. Et il en va de même pour la boîte de vitesse. Mon père va donc s'occuper de la boîte de vitesse, je vais m'occuper du moteur et nous allons les rassembler. J'espère que ça va bien se passer. Il peut être très difficile d'accéder à quoi que ce soit sur le moteur lorsque celui-ci se trouve dans le compartiment moteur. Il faut donc s'assurer que tout est en place maintenant. Capteur de température du liquide de refroidissement. Ce dernier est mis en place. Et puis, il y a tous ces capteurs de cam à installer. Tous ces capteurs de cam sont numérotés. C'est ce que fait Ferrari. Le problème est qu'il ne numérote pas le faisceau de câbles, et comme nous n'avons jamais démonté ce moteur, nous n'avons aucune idée de l'endroit où il se branche. Et toutes ces fiches sont identiques, ce qui vous permet de les mélanger facilement. Même les capteurs de Villebrequin peuvent être confondus avec les capteurs de cam. Pour l'instant, nous nous contentons donc de deviner. Quelqu'un les a marqués ici, avec son propre marquage. Nous n'avons aucune idée de la signification de ce marquage, car nous sommes en train de le brancher sur un capteur que nous avons acheté, donc il n'y a pas d'autre marquage. Nous pouvons donc l'insérer que de la manière qui nous semble le plus appropriée, et si c'est pas correct, le moteur ne démarrera pas. Ouais, donc c'est une question assez difficile. Mais je suppose qu'on ne le saura pas avant d'avoir tourné la clé. Tu penses qu'ils sont dans la bonne position? Pas de commentaire. Pendant ce temps, mon père s'occupe de la boîte de vitesse, en essayant de retirer l'ancienne butée. La butée de débrayage est chargée de débloquer l'embrayage. Vous pouvez voir ici la pression exercée sur l'embrayage pour le débloquer. Ouais! Regarde ça! Il arrive que le roulement s'use et devienne bruyant, ou qu'il commence à y avoir des fuites au niveau des joints, ce qui fait que le liquide d'embrayage se répand sur l'embrayage, ce qui n'est pas très agréable. Le nouveau est donc installé. La dernière chose à faire pour la boîte de vitesse est le filtre à huile de la boîte de vitesse, qui se place à l'arrière. Le travail est fait. Il est presque prêt. Presque. Il ne manque plus que les bougies d'allumage et les bobines d'allumage. On a installé aussi les injecteurs. Il y a une chose que nous allons devoir mettre en place avant de l'envoyer dans le compartiment moteur, et c'est le collecteur d'échappement. Parce que nous n'allons pas atteindre tous ces boulons ici. Mais nous avons des collecteurs d'échappement spéciaux. Regardez-moi ça. Il s'agit de collecteurs Capristo à long tube qui devraient augmenter les performances de la 430. À condition qu'elle démarre. Scuderia Parts nous a gentiment fourni ces collecteurs Capristo. Et si la Ferrari démarre, nous avons prévu un système d'échappement complet pour elle. Mais pour l'instant, les collecteurs sont les premiers à être montés. J'aimerais bien mettre le moteur en premier et voir s'il démarre. Mais on ne peut pas mettre le moteur en place sans la boîte de vitesse. Celle-ci doit être installée. Cette partie se trouve sur le dessus de la boîte de vitesse. Il y a un réservoir ici qui contient en somme toute l'huile du moteur. Il faut donc l'installer ici pour mettre le moteur en place. C'est la première fois que je vois ça parce qu'il s'agit d'un carter sec. Je pense donc qu'il faut passer à l'étape suivante. Mais on avance. Il s'agissait d'une boîte de vitesse automatique que nous avons transformée en boîte de vitesse manuelle. Ainsi, de nombreux endroits où il y avait des trous pour les capteurs ont maintenant des bouchons d'obturation, à l'exception de cette partie sur le différentiel qui nous a échappé. De nombreuses conduites d'huile sont reliées à cette boîte de vitesse et il en manque une ici. Regardez là. Il y a un fil qui entre ici, 2 lignes qui entrent ici et qui, je suppose, alimentent le différentiel et le fil ici aussi. Nous avons examiné l'ancienne pièce, juste là. Cette partie est entièrement détruite et nous avons pensé qu'il s'agissait d'un capteur.
Mais c'est pas le cas, c'est un régulateur. Un régulateur d'huile. Et qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait pas encore de quoi il s'agit. Le plus important est une valve régulatrice qui coûte 319,66 livres sterling, avant la TVA. Oh, non. Je vais devoir l'acheter. Et puis... C'était quoi, l'autre? Celui-ci s'est avéré être un précieux interrupteur pour le e-diff. La bonne nouvelle, c'est qu'ils l'ont. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut compter 170 livres plus TVA pour un stupide capteur. Une dépense supplémentaire s'ajoute à une construction de Ferrari qui n'en finit pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'installer ces capteurs sur le moteur de la voiture. Pour l'instant, nous allons simplement fixer la boîte de vitesse au moteur, et une fois cela fait, nous pourrons ajouter le réservoir d'huile à la boîte de vitesse, ce qui nous permettra d'insérer l'huile du moteur. Mais il y a un problème. Voici le réservoir qui contient l'huile. Ouh! Oh non! Oh, Oh! oh, Oh non! Oh non! Devine quoi? Oh, Tu as mal placé le tuyau. Ce tuyau devait aller à cette partie du réservoir d'huile. Mais il n'était pas du tout proche, et il s'avère que j'avais mal installé le tuyau. Regarde, c'est complètement différent. est-ce qu'il est neuf? Regarde, il y a deux parties qui sortent du bord, et d'autres qui descendent vers le bas. Il semble que nous ayons un réservoir d'huile pour une Ferrari 360, et non pour une 430. J'ai peint ça! J'ai peint ça! Je pense pas que ce soit le cas sur cette voiture. On s'apprête à payer une autre somme importante. Ça devient tout simplement trop cher maintenant. Encore un contretemps. Mais heureusement, j'ai pu en commander un qui devrait arriver bientôt. Il est temps d'appliquer d'autres pièces. Pièce vitale, moteur de démarrage. Ça va aller tout en bas. Ici. Et ensuite, on pourra mettre la voiture en marche. Il s'agit de la dernière pièce à monter avant d'installer le moteur et la boîte de vitesse dans la voiture. Nous sommes si près du but. Il est donc évident qu'il nous manque encore quelques éléments. Certains devraient arriver aujourd'hui, mais notre objectif principal est de voir si cette voiture fonctionne. Et tout ce dont nous avons besoin pour qu'elle fonctionne, c'est de l'huile, du carburant et de l'allumage. Et je pense que nous en avons assez pour cela. On n'a pas encore de réservoir de pétrole, mais il arrivera peut-être juste à temps. Voyons si on peut le faire fonctionner. C'est la dernière fois que nous voyons un compartiment moteur vide. Avant d'installer le moteur, nous allons retirer le couvercle du coffre afin de disposer d'un peu plus d'espace pour soulever le moteur et la boîte de vitesse. Ensuite, pour placer le moteur à une hauteur différente, nous utiliserons la rampe à deux montants. Nous allons attacher une sangle autour de deux des supports du moteur et de deux des poteaux de la rampe. Puis nous la soulèverons comme ceci. Nous avons procédé de la même manière pour la Murcielago. Ça va se stabiliser. Ensuite, nous utiliserons la grue du moteur pour remonter la boîte de vitesse et la mettre à niveau. Regardez, c'est comme David Blaine, un moteur de Ferrari 430 en vol stationnaire. Magique. La Ferrari arrive et nous allons amener la voiture au moteur et à la boîte de vitesse. Ensuite, nous pouvons abaisser la rampe en étant aussi régulier que possible. c'est si proche. C'est presque parfait. Et petit à petit, en faisant attention à ne pas toucher la carrosserie ou à ne pas coincer les fils, nous l'avons fait entrer. Ouais! Moteur Ferrari en place. Démarrez-le. Pas encore tout à fait. Pas tout à fait. Et non, pas tout à fait. En effet, bien que le moteur soit en place, il n'est pas retenu par quoi que ce soit. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de faire passer les boulons à travers les deux supports inférieurs du moteur et de les aligner ensemble. Ils passent en dessous et dans le support du moteur. Il y a deux supports de moteur sur la Ferrari et ils sont tous les deux situés au bas de la voiture. Un ici et un ici que je suis en train de préparer. Ensuite, il y a deux câbles à brancher. L'un allant au démarreur, qui permet de démarrer la voiture et qui se trouve à peu près ici. Et l'autre est un fil de terre pour le moteur qui se connecte au bas du moteur ici. Filtre à huile Ferrari, allez. Heureusement, le filtre à huile se trouve dans un endroit assez accessible.
Il est donc assez facile de l'installer. J'aurais pu faire ça. Boum! L'étape suivante est celle des conduites de carburant. Il y en a 2 de chaque côté. Il y a un réservoir ici et un autre là. Vous avez une conduite de carburant ici et une autre ici. Ceux-ci vont dans la rampe d'injection, où se trouvent également les injecteurs. Les 2 rampes d'alimentation sont donc en place, et puis nous avons trouvé quelque chose. Nous pensons avoir trouvé la raison pour laquelle la dernière boîte de vitesse a été démontée. Ou du moins, nous avons un indice. Ainsi, non seulement la boîte de vitesse contient de l'huile de boîte de vitesse, mais le différentiel a une huile de différentiel séparée qui est contrôlée. Et c'est rempli ici. Il y a une pompe séparée ici. Mais il y a aussi une pompe juste ici. Et il y a quelque chose qui manque dans tout cela. Et nous avons constaté par la suite qu'il manquait une pression. Il s'agit d'une pression d'un pressostat pour l'huile du différentiel. La seule raison pour laquelle il aurait été retiré est qu'il a été déficient ou quelque chose de genre. Et c'est peut-être ce qui a cassé le différentiel. Vous pouvez voir ici les 2 conduites d'huile qui partent de ce réservoir et qui vont directement sur le côté du différentiel. S'il y a un problème de pression d'huile ou même de pompe et que l'huile n'arrive pas au différentiel, c'est ce qui aurait pu casser la défaillance de l'ensemble. C'est pourquoi quelqu'un a essayé de le démonter et de le réparer. Heureusement, le nouveau régulateur de pression est arrivé. Nous pouvons donc le visser dans le différentiel et le pressostat qui se trouve sur le côté du différentiel est également arrivé. Il ne nous reste plus qu'à espérer que tout fonctionne, sinon nous risquons de devoir le démonter à nouveau. Pour démarrer le moteur, il faut brancher les 2 ECU. L'un d'eux est entré. Il y a 2 faisceaux de câbles, un pour chaque côté du moteur. Et comme il y a 2 faisceaux de câbles, il y a 2 ECU. Le réservoir d'huile est arrivé, donc on l'installe sur la boîte de vitesse. On remplit l'huile par le haut et toute l'huile reste dans la boîte de vitesse. Elle descend par le bas de la boîte de vitesse sans entrer dans la boîte de vitesse. Et la pompe à huile l'aspire dans le moteur. Une fois ce dispositif installé, nous devrions pouvoir mettre de l'huile dans la voiture et la faire démarrer. Je crois que, avant de mettre de l'huile là-dedans, on devrait dîner. T'as raison, c'est l'heure du dîner. Ce n'est pas vraiment l'heure du dîner, c'est l'heure du déjeuner, mais peu importe. Et voici ce qu'on va avoir. Il s'agit de boissons de remplacement de repas qui remplaceront notre déjeuner, car nous n'avons pas envie d'aller acheter quoi que ce soit, nous voulons démarrer tout de suite. 26 vitamines et minéraux, riches en fibres et en protéines, sans lactose, sans gluten et sans sucre ajouté. C'est exact, ce qui fait d'iFood la boisson de remplacement de repas parfaite. Il ne s'agit pas d'une boisson diététique ni d'une boisson protéinée. Elle remplace simplement l'un de vos repas, ce qui est bien mieux que de manger dans un fast-food à l'heure du déjeuner. Et après avoir bu une gorgée, cela m'a rappelé que je devrais probablement installer les cordes papillons avec les capteurs MAF. Aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir parmi une multitude de saveurs différentes de YFood. Il y a Happy Banana, et celui-ci est classique choco. Il s'agit de l'offre groupée Dream Team, que vous pouvez essayer vous-même. Pendant que mon père et moi recevons toutes les vitamines et tous les minéraux dont nous avons besoin, nous sommes sur le point d'apporter les vitamines et les minéraux dont le moteur et la boîte de vitesse ont besoin. 75W90. Bosch. Tout d'abord, l'huile de la boîte de vitesse. J'aurais probablement pu démarrer la voiture sans cela, mais je n'ai pas voulu prendre de risque. Ensuite, le réservoir séparé pour l'huile de différentiel qui nécessite un type d'huile spéciale que j'ai dû commander en ligne et dont je n'avais aucune idée de la quantité. Et après, je l'ai découvert. Après l'huile de la boîte de vitesse et l'huile de différentiel, il est enfin temps de passer à l'huile moteur. Je consomme YFood depuis des années et c'est une boisson de remplacement de repas parfaite pour les personnes qui, comme nous, sont constamment en déplacement. Vous pouvez essayer l'offre groupée Dream Team qui comprend la banane et le chocolat YFood grâce au lien dans la description ci-dessous et à cette bannière qui apparaît sous vos yeux en ce moment même. Vous pouvez bénéficier d'une belle réduction sur ce point également. Merci YFood. Allez, on la fait démarrer. Tu veux que je te donne la batterie et que je la transmette? Non, c'est bon. C'est bon. Nous allons d'abord essayer de le faire démarrer sans les bougies et sans les bobines. Il n'y a pas de bougie d'allumage. Ainsi, nous savons qu'il tourne et qu'il n'y aura pas de dommages, parce qu'il n'y a pas de compression, et que tout ce qui se trouve dans le cylindre sera donc expulsé par les trous de la bougie d'allumage. Si ça fonctionne, on verra alors si on a une étincelle, et si on a une étincelle, on mettra des bougies d'allumage pour la 5e... Oui, pour la 5e fois. La 5e fois. Quiconque tourne la clé pour la première fois sur un moteur qui a été reconstruit et le fait démarrer du premier coup est un gros menteur. Je pense qu'il a un don pour la magie. Je pense qu'il peut le faire pour la première fois. La batterie ne va pas là-dedans, n'est-ce pas? Eh bien, c'est là qu'elle se trouvait. La batterie est placée dans le compartiment des pieds. Ah.
Et l'extincteur juste derrière. Y a du jus, y a du jus. C'est connecté. Ça monte. Ça monte 3 barres de carburant. 4 barres. Le carburant monte. Quoi? Réservoir plein. Attends, non, ça a un peu baissé. Je sais ce qu'il faut faire. On ouvre la porte. Et on la ferme. Et on a plus de carburant. Ouais. Réservoir plein. Quoi? Oh non, on en a une barre du plein. Nous y voilà. Nous sommes sur le point d'allumer la voiture pour la première fois, sans bougie d'allumage. Cela devrait permettre d'augmenter la pression d'huile avant de démarrer réellement. Mais cela fonctionnera-t-il vraiment? Go! Allez! Ouais, d'accord, arrête! Ça a un son de cliquetis. Il y a du pétrole. Le bruit du moteur ne sonnait vraiment pas bien. Stop! Ouais, on dirait vraiment des cliquetis. Je n'aime pas cela. Non, J'ai aucune pression. pas de pression d'huile. Non. Pas encore. Ça craint. Ouais, le carburant va sortir, mais ce n'est pas bon signe. Non, on a l'impression que les roulements s'entrechoquent. J'y retourne. La pression d'huile n'augmentait pas. Ça ne présageait rien de bon. Mais ensuite, les choses ont changé. Il s'agit d'un son. Oh, ça sonne mieux! Ouais, j'ai de la pression. La pression arrive, la pression arrive. 4 barres. 4 barres. Il s'est mis à fonctionner en silence. L'huile se répand maintenant. Presque 5 barres. Ouais, continue! Continue! C'est bien! Plus de 5 barres. C'était bien? Ouais, plus de 5 barres. Et quel dommage on a causé en faisant ça. Parce que on n'a pas pu mettre d'huile dans le moteur. Alors le moteur cliquetait, ce qui ressemble au bruit que l'on fait quand... Oh, le carburant! Le moteur émettait des cliquetis, ce qui ressemble à un bruit de roulement défectueux. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de pression d'huile entre les roulements. Et s'il avait continué ainsi, il serait probablement mort. Mais on a mis l'huile en premier, et lorsqu'il a obtenu la pression d'huile, il a semblé s'arrêter, mais c'était effrayant. Ça avait vraiment pas un bon son. On aurait dit comme des cliquetis. Ouais, tic 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 tic. Oui, les cams sont... Les poussoirs hydrauliques sont assurés d'huile. Ah oui, c'est des poussoirs hydrauliques, ouais, c'est vrai, comme la Murcielago qui a été calée. Donc, on a de l'huile dans le moteur, et du carburant et tout le reste. On sait que le carburant arrive parce que je peux le sentir. Il ne reste plus qu'à trouver l'étincelle. C'est ici que nous vérifions si nous avons branché les bons capteurs dans les bons trous, parce que nous allons voir s'il y a une étincelle. Il faut ensuite une étincelle pour enflammer le carburant qui entre dans le cylindre. Nous allons donc d'abord voir si nous avons une étincelle. Ce qui est bien, c'est le câblage. Le câblage est en fait marqué. Vous voyez? Regardez, nous avons le numéro 8. On sait donc que celui-ci va au 8e cylindre. Contrairement à tous les autres connecteurs électriques de cette voiture, nous avons un pack de bobines, une bougie d'allumage à l'extrémité. On espère donc qu'une étincelle jaillira d'ici. Et je n'ai pas envie d'y toucher, pour être tout à fait honnête. Je vais donc éviter. J'ai pas envie de la toucher. On a une toute petite étincelle. Oui, on a une étincelle. Nous ne savons pas si elle produit des étincelles au bon moment, mais nous le découvrirons dans une minute. On met les bougies d'allumage dans le trou. Nous sommes donc en train de mettre des bougies d'allumage dans les 8 cylindres. Et mon père est enthousiaste. Nous savons que nous avons une étincelle, mais nous ne savons pas encore s'il arrive au bon moment. Bougie numéro 8 en position. Il en reste plus que 7. Pour la première fois, on a mis toutes les fiches dans le bon sens. La probabilité que tout soit en place et correct est très faible. Quelqu'un nous regardera de tout en haut. Si c'est bien, c'est moi qui l'ai fait. Si c'est faux... C'est donc ainsi que nous allons procéder à partir de maintenant. Si c'est bien, c'est moi qui l'ai fait. Si c'est faux, nous allons blâmer mon père, juste parce que nous le pouvons. Mais maintenant, toutes les bobines sont placées dans le côté gauche du moteur, et mon père a placé les bobines dans le côté droit du moteur. Lorsque nous tournons la clé maintenant, le moteur devrait démarrer. Juste au cas où. C'est un signe d'optimisme que ça va commencer. Tout à fait. Anna tourne la clé. Je ne l'ai pas choisi. Êtes-vous vraiment prêt? Ouais, on est prêt. D'accord, vous êtes prêt? Ouais. Ouais.
il vient de s'allumer pour la première fois. Oh mon Dieu! Il s'est allumé pour la première fois. Ouais. Il s'est allumé pour la première fois. Ouais, il s'est allumé pour la première fois. Je pense qu'il s'agit d'une vidéo courte maintenant. Tu veux recommencer? Non, ouais, parce que je pensais pas qu'il allait s'allumer tout de suite. Ouais, je vais me mettre un peu en retrait parce que j'ai... Ouais, t'as été anéanti. Ouais, il y avait que des fumées et tout le reste à l'arrière. Comment il peut fonctionner aussi bien? Voilà. Ouais, il a dû s'éteindre automatiquement. 4 cylindres. Il s'agissait que d'un vrai 4 cylindres, il y avait que des tirs de ce côté ici. Mais tout le monde est témoin que c'est mon côté. C'est de ce côté que j'ai mis les bobines. J'ai placé les injecteurs de ce côté, donc... On a vérifié s'il y avait une étincelle de ce côté? On ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Mais il a démarré de ce côté lors de la première mise en route. J'arrive pas à croire que ça ait démarré du premier coup. Je viens de dire que ceux qui disent que ça démarre du premier coup sont des menteurs. Mais en fait, ça a mieux démarré que la Murciélago. Trop bien! La Ferrari a donc démarré. Mais elle n'a fonctionné que sur 4 cylindres du côté gauche du moteur. Il nous faut maintenant comprendre pourquoi. Tout d'abord, nous allons vérifier les bougies d'allumage du côté droit pour voir si elles ont de l'étincelle. Ouais, on a une étincelle. On a une étincelle, mais il manque quoi? Nous avons donc une étincelle sur le côté droit du moteur, mais l'étincelle se produit-elle au bon moment? Je vais y retourner et je vais lui faire quelques révolutions cette fois-ci, pour voir si ça peut régler le problème. Oh, il y a des flammes! Il y a des flammes qui sortent. C'est comme la Murciélago. Vous pouvez voir à l'excès de flamme qu'il fait des étincelles au mauvais moment. Je suis donc allé chercher l'hôtel pour le brancher sur le port OBD afin de trouver ce qui n'allait pas. Oh, c'est pas un OBD. Il semble donc que la Ferrari nécessite d'une prise spéciale et non d'un OBD2. Donc, on ne peut pas voir ce que l'ECU nous dit. Enfin, on ne peut pas voir ce que l'ECU veut nous dire et pourquoi ce côté ne s'allume pas correctement. Je pense qu'il va donc falloir trouver une solution à l'ancienne, c'est-à-dire brancher et débrancher les choses. Mais ensuite, nous avons trouvé quelque chose. Ouais, donc là, il s'agit de capteurs de cam qui indiquent à l'ensemble de la voiture quand les lobes des cams ouvrent et ferment l'échappement ou l'admission. Et si je les ai mal branchés, ça pourrait vraiment tout gâcher. Nous essaierons peut-être de les brancher dans l'autre sens, mais il n'y a aucun moyen de le savoir car le faisceau n'est pas marqué, donc ça va être très... Eh bien, on n'en sait rien, ça pourrait fonctionner ou pas. C'était le côté de Tony, il se pourrait que ce soit faux. Mais je sais, oui, c'est ça le problème. Mon père va donc changer les bougies d'allumage et voir si cela fait une différence dans le fonctionnement de la voiture. Nous y voilà, on est prêts ? Immédiatement, la situation s'est améliorée. Ça marche ? Elle fonctionnait sur les 8 cylindres. C'est moi qui ai fait ça. Ouais, ça a fonctionné beaucoup mieux. Il y a encore des flammes dans l'air. J'ai oublié qu'il faut pas faire tourner un moteur qui vient d'être construit, mais j'étais excité. Ça fonctionnait beaucoup mieux et l'accélérateur faisait ce que je voulais. C'est une manière réussie de terminer la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et donnez-moi un like et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous verrons si cette boîte de vitesse s'enclenche réellement. À la prochaine. Peace out. La batterie est déchargée.
truck that